Un nouveau cru s'annonce sur Beaune et sur la côte. Dans cette circonscription au cœur viticole du sud du département, mais qui s'étend du Val-de-Saône aux portes du Morvan, on prépare la nouvelle cuvée. Côté député, il y aura aussi du nouveau. Après 4 mandats, Alain Sugneau, touché par le cumul des mandats, a choisi la mairie. C'est son suppléant, Hubert Poulot, maire de Saint-Philibert, qui monte en première ligne. Les deux hommes inversent leur rôle dans une sorte de continuité. On a décidé en commun de rester ensemble, mais d'inverser effectivement notre représentativité, où, vous l'avez compris, Alain Sugneau continuera de siéger dans sa mairie de Beaune, et moi, je viendrai siéger effectivement à l'Assemblée nationale. Sur le terrain, il n'y aura pas de changement, on continuera ensemble, comme on l'a fait depuis des années, à être à l'écoute de nos compatriotes, de nos élus, et puis bien sûr de l'ensemble du monde économique. Dans cette circonscription, Emmanuel Macron n'est arrivé qu'en 3e position au premier tour de l'élection. Pas de quoi arrêter ces marcheurs qui ont choisi Didier Paris comme candidat. Ancien sous-préfet de Beaune et aussi longtemps directeur de cabinet de François Patria, l'un des premiers soutiens du président. Déjà, d'être moins connu, c'est le sens de la volonté du président de la République, faire que nous ayons un renouvellement de la vie politique. Je n'ai jamais été élu, c'est un fait. Pour autant, je crois bien connaître ce territoire de par mes anciennes fonctions et de par le fait que j'habite depuis 20 ans la circonscription. Du côté du Front National, on a de grandes ambitions. Après l'envolée des dernières départementales, Marine Le Pen a confirmé dans plusieurs cantons. De quoi conforter René Lieuret, directeur commercial et depuis 30 ans au FN. On a un vote Front National qui est très fort dans les zones rurales. Aux dernières élections, dans la circonscription, le Front National est arrivé globalement en tête au premier tour et a totalisé près de 42% des voix au deuxième tour, avec des cantons comme Brazé qui ont fait 20 points de plus que la moyenne nationale, ou Arnay-le-Duc 10 points de plus. Enfin, alors que Benoît Hamon a fait moins de 5% dans ce secteur, le PS, qui avait poussé Alain Sugneau au deuxième tour, a investi le maire de Nolay. Reste que ce bastion de la droite depuis 15 ans apparaît cette fois plus menacé par l'émergence d'En Marche et la montée des extrêmes. Et je vous laisse découvrir les noms des autres candidats en lice. Ils sont en effet 10 au total dans cette circonscription à briguer les suffrages des électeurs le 11 juin prochain.